On va d'abord découvrir les meilleurs joueurs de Ligue 2. Magnéto avec la très belle voix de Benoît Pérez. Dans la catégorie meilleur joueur Ligue 2 BKT, sont nommés Imad Abdelli, milieu, Angers. Gauthier Hein, milieu, Auxerre. Ilan Kebal, milieu, Paris FC. Alexandre Mendy, attaquant, Caen. Gaëtan Perrin, attaquant, Auxerre. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Georges Mikotadze. Bon, alors, qui sera le successeur de Mikotadze qui brille avec Metz en ce moment? Peut-être que Mathieu Dosevi, qui est notre consultant Ligue 2, qui commente les matchs de la Ligue 2 avec Johan Rioux à son idée. Bonsoir Mathieu. Alors, qui est votre chouchou? Alors moi, si je devais en mettre un en favori, ça serait Gauthier Hein. Je trouve qu'il fait vraiment une très très grosse saison, surtout après voilà sa saison un peu en demi-teinte en Ligue 1. Il a su rebondir, il fait une saison vraiment constante. 10 buts, 10 passes décisives, c'est vraiment l'architecte de cette équipe auxerroise. Même si je le mettrais quand même en binôme avec Gaëtan Perrin, avec qui ils sont vraiment très complémentaires. Mais voilà, pour moi, c'est le joueur de cette Ligue 2. Voilà, donc pour Gauthier Hein, c'est vrai que la Ligue 2, on l'a su, on a cette chance-là. C'est disputé cette année pour le titre de meilleur joueur de Ligue 2. On va également s'intéresser aux féminines. On va s'intéresser aux gardiens, on va s'intéresser aux entraîneurs. Vous ne louperez rien de ces nominations concernant les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs. Raphaël, une autre info concernant la Ligue 2 ? Exactement, on va vous dévoiler les nommés au trophée de meilleur gardien de cette Ligue 2. Il y a Donovan Léon, le gardien de la JOCR, Gauthier Larsonneur, le gardien de l'AS Saint-Etienne, Yaya Fofana qui évolue à Angers, Mamadou Samassa du Stade Lavallois et Brice Maubleu de Grenoble. Voilà, rendez-vous le 13 mai pour connaître le gagnant en direct sur la chaîne L'Équipe. Et on a aussi les entraîneurs de Ligue 2. Exactement, ils sont 5 nommés au trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 2. Christophe Pellissier, le coach d'Auxerre, Didier Santini de Rodez, Olivier Frappoli, le coach du Stade Lavallois, Alexandre Dujeu du SCO d'Angers et puis Olivier Dalloglio, le coach de l'AS Saint-Etienne. Et maintenant, nous allons découvrir les meilleures joueuses de D1 Arkema. Voici les 5 nommés. Dans la catégorie meilleure joueuse D1 Arkema, sont nommés Tabitha Chawinga, attaquante, Paris Saint-Germain. Grace Gayoro, milieu, Paris Saint-Germain. Ada Egerberg, attaquante, Olympique Lyonnais. Lindsay Oran, milieu, Olympique Lyonnais. Sakina Karchaoui, défenseur, Paris Saint-Germain. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Delphine Cascarino. Voilà pour des noms qu'on connaît bien, parce que ce sont les stars de notre championnat. Émilie, je vous vois sourire comme ça, là, avec appétit, parce que vous allez régulièrement au match, évidemment, alors à Paris, puisque c'est là où vous habitez. Quel est pour vous votre favori ? Chawinga, la parisienne, parce qu'elle a une saison incroyable. Elle a une histoire en plus avec cette dame. Elle vient d'arriver, c'est sa première saison. Elle est en prêt, elle vient de Chine. Elle est malawi et il faut la voir sur les terrains. Elle est vraiment remarquable. C'est une vraie fusée. Enfin, à mon sens, on peut vraiment la comparer à Mbappé. On compare souvent des joueuses à Mbappé, mais là, elle vraiment. Donc c'est un peu ma chouchou parce que pour moi, c'est la révélation de cette saison en fait. Laurie, est-ce que vous avez aussi un coup de cœur, une envie? C'est dans la même chou. Bah ouais. Bah oui, non, mais je pense qu'elle a Chawinga, je pense qu'elle a de l'avance sur les autres. En termes statistiques, déjà, c'est la meilleure buteuse. 18 buts pour l'instant cette saison. Elle est co-meilleure passeuse, 10 passes. Je pense qu'elle a vraiment de l'avance sur les autres. Et effectivement, elle fait une très, très bonne première saison. Elle fait beaucoup de bien au PSG, sur le terrain, en dehors aussi, parce qu'elle a un peu apaisé ce vestiaire qui était un petit peu tendu. Bref, pour plein de raisons, je pense qu'elle est un petit peu devant les autres. Bon, voilà pour ces joueuses, évidemment. Rendez-vous, je le dis, je le répète, pour cette émission spéciale, la remise des trophées UNFP, le 13 mai prochain,
en direct sur la chaîne L'équipe. Ce sera un lundi. Raphaël, on va vous faire un petit peu travailler avec les meilleurs espoirs féminines. Oui, les 5 nommés pour ce trophée sont Tiniba Samoura, la joueuse du Paris Saint-Germain, Vicky Béchaud de Lyon, Luna Ribadera du Paris FC, Melchi Dumornay, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, puis Corbin Albert du Paris Saint-Germain. Et puisque vous êtes bien lancé, vous allez nous donner les nommés pour le titre de meilleure gardienne de la D1 Arkema. Alors les 5 nommés sont Katarina Kedirenek du Paris Saint-Germain, Chiamaka Nadozier du Paris FC, Christiane Henler, la gardienne de l'Olympique Lyonnais, Chloé Ngazi du FC Fleury 91 et Kinga Semic de Reims. Alors, avant de découvrir les meilleurs espoirs de Ligue 1, les nommés, je voudrais qu'on fasse juste un rappel de l'âge, Raphaël. Parce qu'il pourrait y avoir une nuance. Je vous dévoile rien, mais je voudrais qu'il y ait une nuance qui soit expliquée à nos les joueurs qui téléspectateurs. peuvent être nommés à ce trophée UNFP, il faut qu'ils aient toujours 21 ans au mois d'avril. Voilà. Ceux qui ont désormais 22 ans ne peuvent pas être nommés là en ce mois d'avril au trophée UNFP de meilleur espoir. Alors, voici les 5 nommés pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1. Les voici. Dans la catégorie meilleur espoir Ligue 1 Uber Eats, sont nommés Elias Benseguir, attaquant, Monaco. Ryan Cherki, attaquant, Olympique Lyonnais. Désiré Doué, milieu, Rennes. Lenny Yoro, défenseur, Lille. Warren Zahir Emery, milieu, Paris Saint-Germain. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'équipe pour savoir qui succédera à Nuno Mendes. Voilà, la saison dernière, Nuno Mendes, je précise, avec la règle de l'âge que vous a expliqué Raphaël. Voilà. Il y a 2 joueurs qui sont ciblés et que vous êtes peut-être en train de dire pour certains partie de la même année que dans ces générations-là, mais Barcola a 22 ans désormais, et puis Akliouche, Marnès Akliouche, le milieu de terrain de l'AS Monaco, qui a 22 ans désormais, qui ne peuvent pas être nommés dans cette liste des nommés. Alors votre compère qui commente les espoirs avec vous, Raphaël, brillamment, c'est Sébastien Tarago, on a la chance de l'avoir. Bonsoir Sébastien Tarago, porté par Raphaël, bien sûr, comme on l'est tous. Là, il y a 5 beaux joueurs, très différents. Déjà, on a une belle Ligue 1, parce que les 2 qui ne peuvent pas y être en termes d'âge sont très forts aussi. Il y a quelqu'un qui se détache pour vous parmi ces 5 joueurs-là ? Déjà, on peut écarter Benseguir, ça ne serait pas très sérieux de l'envisager, vu qu'il n'a quasiment pas joué de la saison, ni eu de statistiques à son poste, c'est embêtant. Ryan Cherki, évidemment, il faut oublier également, vu la difficulté qu'il a traversée. Je ne vois pas comment ça pourrait échapper à Warren Zahir Emery. Yoro réalise une très belle saison. Il est un petit peu dans le dur, il est moins bien, donc je ne vois pas comment Zahir Emery ne pourrait pas être le prétendant numéro 1 à ce trophée. Enfin, c'est inenvisageable. Et qui est champion de France donc avec le Paris Saint-Germain. 26 matchs cette saison, on vous a sélectionné 3 chiffres. 3e plus jeune joueur de l'histoire à avoir atteint les 50 matchs en Ligue 1. Et puis il dispose de la meilleure moyenne l'équipe parmi les nommés au titre de meilleur espoir. C'est la 11e note tous les joueurs de Ligue 1 confondus. Warren Zahir Emery, 5,8 sur 10. Il est donc le grand favori de cette catégorie. On va pouvoir enchaîner maintenant à 19h57 avec les nommés pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Dans la catégorie meilleur gardien Ligue 1 Uber Eats, sont nommés Marco Bizotte, Brest. Marcin Bulka, Nice. Lucas Chevalier, Lille. Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain. Brice Samba, Lens. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'équipe pour savoir qui succédera à Brice Samba. Benoît Tremolinas, vous avez été défenseur évidemment, et vous avez eu les gardiens derrière vous. Et je sais que c'est important d'avoir une bonne communication, d'avoir confiance en son gardien. Qui parmi ces 5 pour vous est le favori de ces trophées NFP ? Pour moi, Donnarumma est largement favori. Il n'y a pas de débat, clairement. Moi, j'ai vu quasiment tous les matchs du PSG cette saison. Je
peux vous dire qu'il a sauvé beaucoup de points. Autant de Champions League, il peut y avoir du débat, hein, notamment au Barça ou même sur les matchs de poule. Autant en Ligue 1, dès qu'il a joué, il a été performant, il a été décisif. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Il a quelques arrêts quand même incroyablement spectaculaires. On se souvient, Laurie, de son match à Reims, par exemple, où il avait tenu le PSG qui gagne finalement 3-0. C'est vrai qu'il va très vite au sol. Lucas Chevalier fait une super saison aussi. Il va sans doute rejoindre les Bleus pour les Jeux Olympiques. Oui. Après, oui, non, il est au-dessus d'un Brice Samba, par exemple, cette saison qui n'est pas en mesure de défendre son titre, on va dire. Il est quand même top 5 pour les joueurs. Ouais, non, mais il est largement au-dessus de Donnarumma. Et effectivement, ça peut être trompeur si on regarde que les matchs de Ligue des Champions du PSG. Mais, certains matchs de Ligue des Champions. Mais je pense, oui, qu'il a beaucoup d'avance. Et Chevalier commet beaucoup d'erreurs. On oublie parce qu'il a un peu la cote, à juste titre, parce qu'il a beaucoup de qualités. Mais il commet encore énormément d'erreurs. Et Bulka, super début de saison, mais après, effectivement, il... C'est vrai que Bulka a fait vraiment une saison magnifique. Bon, en tout cas, franchement, quand je vois les nommés pour les espoirs, quand je vois les nommés pour les gardiens, quand je vois même les autres nommés, je me dis qu'on a quand même une Ligue 1, une D1, une Ligue 2. Qu'ont de la gueule les 3 compétitions et on va pouvoir enchaîner tranquillement avec ceux qui dirigent ces joueurs et ces joueuses. Je vous propose de découvrir les nommés au titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Dans la catégorie meilleur entraîneur Ligue 1 Uber Eats, sont nommés Luca Elsner, Le Havre. Luis Enrique, Paris Saint-Germain. Paulo Fonseca, Lille. Francaise, Lens. Éric Roy, Brest. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Francaise. Parcours atypique que celui d'Éric Roy parmi les nommés, Alicia. Premier entraîneur à qualifier le Stade brestois dans une compétition européenne alors qu'il n'est arrivé que le 3 janvier 2023, soit il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est absolument incroyable ce qu'il a réalisé, surtout qu'il n'avait pas entraîné depuis novembre 2011, depuis qu'il s'était fait limoger de Nice. Absolument fou ce qu'il a réalisé Éric Roy avec Brest. 12 ans sans banc, vous vous rendez compte. Sébastien, il y a toujours du débat sur les entraîneurs. Parce que par exemple, quand le PSG est champion, quand des équipes font des surprises, comment on fait? Comment on vote là? Non, mais le poste d'entraîneur, c'est particulier parce qu'on a quand même envie de voter pour l'entraîneur qui surperforme. Bah, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a un effectif et il surperforme avec cet effectif. Ou pour un entraîneur qui met vraiment une patte sur le jeu, qui intéresse, qui plaît. Éric Roy, il doit gagner. Parce que, bien sûr, on peut parler de Fonseca. Mais Fonseca, quand même, il faut être détendu aussi. Tout n'a pas été parfait toute la saison à Lille. Il y a eu des couacs à Lille. Bien entendu. De temps en temps, ça joue très bien, mais Bien pas sûr. tout le temps. Luis Enrique, il a sa part, mais quelque part là, il n'y a pas tant d'écart que ça par rapport à d'habitude, par rapport à ce qui peut se faire, en tout cas, au Paris Saint-Germain. Donc je ne pense pas qu'il est surperformé. Donc pour moi, c'est Éric Roy. Si on imagine un trio de favoris, et quand on se réfère aux notes moyennes du journal L'Équipe, parce que le journal note tous les entraîneurs à toutes les journées de Ligue 1. Les 3 premiers, c'est Enrique, Roy et Paulo Fonseca. Elsner et Hayes sont loin. Et vous voyez que peut-être que... Alors ce sont les entraîneurs qui ont voté, hein, mais il n'y a pas, par exemple, Adi Hutter, l'entraîneur de l'AS Monaco, parmi les 5 nommés, tout comme Pierre Singe, qui est 5e au classement des notes L'Équipe. Moi, j'avoue, je suis un peu surpris de l'absence de Pierre Sage, par exemple, Benoît. Moi, je suis surpris de l'absence de Pierre Sage. Je suis surpris aussi de l'absence de Adi Hutter, qui fait quand même une très belle saison du côté de Monaco. Et très surpris que Luca Elsner soit dans les 50. Non, mais il faut le dire, clairement. C'est Voilà, étonnant. il y a une période compliquée là, depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il surfe aussi sur nos hype un petit peu, où on arrive à faire une belle équipe, ou jouer à faire du beau jeu avec des joueurs qui sont pas forcément connus, voire méconnus? Oui, effectivement, il fait du bon boulot, mais je pense qu'il y en a d'autres devant lui et qui méritent d'être dans le top 5. Ça se jouera entre Enrique et Éric Roy, mais
Ça, c'est un prono, hein, je précise, on n'a pas le classement. Non, bien sûr. Non, mais voilà. Évidemment, Non, mais l'information. c'est important de le préciser, c'est un prono. Mais c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas eu tendance à le donner aux entraîneurs du PSG. Et plutôt, comme tu disais, à des entraîneurs qui surperforment. On l'a donné à Franck Hez l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Logique. À Genesio l'année d'avant. Donc voilà, si on reste dans cet état d'esprit, il ira à Eric Roy qui a emmené son équipe en janvier de l'année dernière des bas-fonds de la Ligue 1 jusqu'à la Coupe Après d'Europe. l'injustice, c'est vrai que entraîner une équipe de stars, même si cette saison on pourrait discuter Bien sûr par que rapport au c'est Paris pas Saint-Germain, facile, bien c'est sûr. pas le même Bien métier sûr. qu'entraîner Brest. Ce sont deux métiers différents. Et d'ailleurs, certains entraîneurs d'équipes stars seraient en grande difficulté dans des équipes comme Bien Brest. sûr. Et à l'inverse, certains entraîneurs ne peuvent pas aller plus haut. C'est comme ça, c'est aussi il y a des tempéraments, à du charisme. C'est très compliqué à Et on va poursuivre dans nos révélations des meilleurs joueurs et joueuses et entraîneurs et gardiens et gardiennes de la saison. Les trophées ENFP, c'est le 13 mai sur la chaîne L'Équipe. Voici les nommés pour les meilleurs joueurs français de l'étranger. Dans la catégorie meilleurs joueurs français à l'étranger, sont nommés Eduardo Camavinga, milieu, Real Madrid. Antoine Griezmann, attaquant, Atlético de Madrid. Mike Maignan, gardien, AC Milan. William Saliba, défenseur, Arsenal. Aurélien Tchouaméni, milieu, Real Madrid. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Karim Benzema. Écoutez, bonne chance pour voter, parce que c'est pas simple. J'aurais dit, Benoît, jusqu'en février, Griezmann sans contestation. Peut-être plus compliqué maintenant. Quel est votre sentiment? Ouais. Moi, ce qui me dérange sur Griezmann, c'est que pas de titre cette saison, encore une fois. Alors pour le moment, Avec l'Atlético Madrid. Je ne parle pas de l'équipe de France, je parle de l'Atlético Madrid. Championnat, Champions League. Mais malgré tout, il fait une saison exceptionnelle. Je pense que si l'Atlético est allé assez loin, c'est aussi grâce à lui. Même si par moments, il y a eu quelques trous d'air. Mais on n'en parle pas en général quand il y a... Si. Mais là, non, vous êtes, nous, on fait des débats. On fait les tops et les flops, je te ferai Je le dis là, je le dis aussi. Moi, je verrais bien Tchouaméni. Moi, je verrais bien Tchouaméni. Griezmann, oui, pas de palmarès, mais une grosse saison sur le plan statistique, en tout cas sur le plan offensif, avec le Real, une équipe qui l'a porté cette saison, 21 buts, 8 passes décisives. Pour l'instant, il est le troisième meilleur buteur de C1 avec 6 buts. Et puis, il y a ce moment fort, personnel pour lui, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid avec 178 buts. Ce qui est aussi très fort là dans ce classement, c'est Aurélien Tchouaméni qui a réussi à performer cette saison à un poste qui n'est même pas le sien, un peu comme Marseille de Sailly avant lui. Il a reculé de milieu de terrain à défenseur central pour le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti. On a l'impression qu'il y a joué toute sa vie, a même déclaré l'entraîneur du Real Madrid, alors qu'il devait seulement dépanner à ce poste-là. Et même s'il ne veut pas s'y installer durablement, il est impressionnant, l'international français, même si ce soir, il devrait jouer sentinelle face au Bayern. Ouais, les compos sont tombés, on l'a vu tout à l'heure avec Raphaël et Carlo Ancelotti. Sébastien, ça maugré, qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas facile. Ah non, C'est pas Il y a des évidences sur d'autres thèmes, sur d'autres catégories, pardon. Mais là, c'est vraiment pas facile parce que Saliba réalise une très grande saison avec Arsenal. Mais Allez. il n'y a pas de titre encore. Il y a, au niveau de la Coupe d'Europe, c'était pas foufou. Moi, je donnerais à Tchouaméni malgré tout. Émilie et Laurie. Ouais. Moi, Griezmann quand même. Griezmann pour le titre, le truc meilleur buteur. Et puis après tout, comme je vote pas, je dis ce que j'aime. Griezmann. Voilà, non mais on a le droit. Laurie. pour qui les joueurs vont voter surtout. Pas Qu'est-ce facile. qu'ils vont valoriser effectivement? Est-ce que c'est un... Oui, parce que des défenseurs votent, des attaquants, c'est pas juste Tchouaméni l'éclat. qui quoi. arrive à briller à un autre poste ou ça. Moi, personnellement, je voterais pour Griezmann et voilà. Bon, bah écoutez, ça peut se résumer éventuellement à un duel Mais c'est bon, Griezmann-Chouameni, en mais Je pense aussi. voilà, c'est beau serré. d'avoir ce genre de joueur. Alors on va maintenant découvrir en direct dans l'équipe de Greg et en exclusivité les 5 nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Les voici. Dans la catégorie meilleur joueur Ligue 1 Uber Eats, sont nommés Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant, Olympique de Marseille. Ousmane Dembélé, attaquant, Paris Saint-Germain.
Pierre Lesmelou, milieu, Brest. Kylian Mbappé, attaquant, Paris Saint-Germain. Edon Zegrova, attaquant, Lille. Rendez-vous le 13 mai sur la chaîne L'Équipe pour savoir qui succédera à Kylian Mbappé. Eh bien, franchement, j'aime bien ce top 5. Émilie, est-ce que ça vous plaît? Il y a des Parisiens, il y a Brestois, il y a un Lillois. Mais quelle chance on a d'avoir cette Ligue 1. Et Il y a Marseille. alors après, je n'aimerais pas être à la place des joueurs nommés à côté de Mbappé parce que du coup c'est compliqué. Non, mais là, vous Enfin, ne travaillez pas pour la Ligue. Donnez-moi votre sentiment, là. Vous êtes trop... Bah, Allez-y, là. je Pour pense- qui on moi, vote? Moi, je pense que ça va voter pour Mbappé. Moi, j'aurais bien aimé Lesmelou, par principe. Laurie? C'est mon Pourquoi football. pas Je principe savais qu'elle Ouais, allait c'est mon donner- Et football. pourquoi pas principe? Parce que là, je t'explique, je te rappelle le Allez, explique-moi. principe. C'est que normalement, tu votes pour le meilleur joueur. Tu votes pas pour ton chouchou. Ton chouchou, tu lui fais, Oui, mais des, c'est tu pour lui ça que fais je des te- tricots. c'est pour ça que je te dis que tu je mets vote devant pas. la télé et puis tu envoies par Donc la poste. comme je sais que ça va être Mbappé, moi je te dis que j'aurais Non, aimé mais- Lesmelou. Non mais toi, je te pose une question. Pour toi, quel est le meilleur joueur des 5 là Mbappé. cette saison? Bon bah Mbappé. voilà, donc si t'es honnête, tu votes pour lui. Oui, mais j'ai envie de dire Et- Lesmelou. Il est pas. Ils vont bien voter pour qui ils veulent, les Oui, non, les mais- joueurs aussi. non, mais Ils vont très pas bien. avoir Sébastien qui leur dit alors c'est le meilleur joueur. Tu vas pas pour ton chouchou, Mais enfin, ça suffit. non, mais enfin, sinon, faut pas voter, les amis. Non, mais Parce de que toute moi, évidence. moi Oui, mais aussi, sinon, j'aime on bien parle les- plus aussi. J'aime bien ce Lesmelou. Mais de toute évidence, enfin, c'est pas sérieux. c'est Mbappé. C'est difficile de pas lui donner. Elle parce sait, que elle sait. Malgré. Elle a dit- Attendez, laissez pas les parler. Malgré cette saison improbable que vit Kylian Mbappé, il est encore statistiquement absolument incontournable. Donc, et puis, c'est avant de partir. Alors, Sharon Zeke. Encore un. Lesmelou est deuxième au classement des notes du journal L'Équipe. C'est Ousmane Dembélé qui domine ce classement pour les journalistes qui suivent toute la saison la Ligue 1. Pour l'instant, c'est lui le meilleur joueur de Ligue 1 avec une note de 6,24 sur 10. On vous a mis les 3e, 4e et 5e, c'est 3 monégasques. Il n'y a pas de monégasques dans ce top 5. Akliouche, Minamino, Golovin. Voilà, à la place, il y a Aubameyang, il y a Zegrova. Voilà, c'est un choix qui a été fait par les joueurs, on le rappelle. Zegrova, par exemple, formidable. Moi, j'adore le voir jouer, c'est merveilleux. Cela étant dit, si vous jugez la saison, et encore une fois, pas de l'affect, il y a évidemment Minamino qui doit y être. Oui, mais ce sont les joueurs qui votent. Et si des défenseurs votent en ayant été déstabilisés par Zegrova, ils vont voter je sais que ça ne va pas Zegrova. vous plaire, je dis aux gens qu'il va m'engueuler après. Mais les joueurs de football ne regardent pas les matchs. Il faut quand même s'en rappeler. De temps en temps, ils les affrontent, mais ils les affrontent 2 fois au mieux dans la saison. Eh oui, mais ça a un impact, vous savez bien. Et ben bien sûr, oui, bien Vous sûr. votiez par rapport au gars qui vous avait cassé les pattes. Mais à Monaco, Minamino a fait une saison merveilleuse. Et Golovin, jusqu'à ce qu'il se blesse, a aussi réalisé une saison merveilleuse. Moi, j'aurais mis. Pour moi, il en manque un. Après, vous serez d'accord ou pas, mais moi, je pense que Lacazette aurait dû être dans les 5. Parce qu'il fait une saison remarquable avec l'Olympique Lyonnais. Il est décisif. C'est lui Peut-être qui... un peu tardif par rapport au Oui, vote. mais c'est lui qui les a portés. Zegrova, oui, il fait une très belle saison, mais pour moi, il ne mérite pas d'être dans le top 5. Je pense que Lacazette mérite. Et oui, Mbappé va sans doute gagner, mais il aura moins performé que les saisons précédentes dans le contenu, je veux dire. Dans le contenu. Pour moi, dans le contenu, Mais dans les stats, Ousmane Dembélé était plus Il a impressionnant moins joué aussi, il était sur le banc. qu'un Kylian Mbappé. Voilà. C'est pareil, du coup, je vous pose pas la question, c'est Mbappé pour vous qui va remporter ce Non, mais titre-là. c'est Mbappé J'ai compris la qui le démonstration. mérite. Mais moi, Mais Lacazette, Ton t'as raison. cœur, si on ton me demande, cœur. si on me demande mon chouchou, Ah, mais s'il a un cœur. crois-moi, Oh là là, plus que j'adore. beaucoup de gens Laisse parler dont tu ton crois cœur. qu'ils en ont un. Mais C'est qui votre moi, c'est chouchou Ousmane Dembélé, évidemment. Ah oui, c'est vrai que vous l'aimez beaucoup. Non, mais moi j'ai toujours aimé ce joueur, Oui, c'est vrai. mais je reconnaissais malgré tout ses défaillances et elles existent aussi sur l'ensemble de la saison Bien au niveau sûr. statistique. Mais moi j'adore ce joueur. Alors je sais que Sébastien, vous parlez statistiques et vous avez bien raison, ils sont élus pour ça, mais moi j'ai envie de parler d'Edon Zegrova parce que c'est un personnage assez atypique de notre championnat. Alors il y a ses dribbles incroyables, il y a sa spécialité, les petits ponts, mais il détonne surtout par sa personnalité. Pas du tout genre langue de bois, il est décrit comme malin, espiègle, un poil rebelle et surtout cash, comme quand la Voix du Nord lui demande s'il veut rester longtemps à Lille. Sa réponse, pour être honnête, non. Je suis très heureux pour le moment. J'essaie de faire de mon mieux ici, mais bien sûr, j'aimerais aller dans un grand club après. Ça mérite d'être clair. Il est face aux médias comme dans la vie, comme dans le vestiaire, comme sur le terrain. Quand il est arrivé à Lille, il a fait croire à tout le monde, par exemple, qu'il ne parlait pas français alors qu'il comprenait absolument tout ce qui se disait parce qu'il a de la famille en Belgique. Bref, un personnage haut en couleur qui fait du bien aussi à notre championnat et c'est le joueur préféré de Ludovic Obraniak. Il y a un dernier joueur dont on n'a pas évoqué le nom,
et dont on a beaucoup parlé en début d'émission et dont on va peut-être parler après, c'est un garçon comme Vitinha, par exemple, qui n'est pas dans le top 5. Est-ce que c'est le côté moins bling-bling ou le fait qu'il y a beaucoup de Parisiens? Benoît? Parce que tout le monde me dit, c'est le gars qui est peut-être... mais sur l'ensemble de la à ce moment-là, Greg, on peut non, mais je vous pose... parler de non, mais comme on a Golovin, parlé de Lacazette, comme on a parlé on peut parler de Golovin, de Minamino. Voilà. Moi, je parle de Lacazette parce qu'il était décisif avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais était très mal en début de saison C'est vrai. et il fait partie des joueurs qui ont réussi un petit peu à hisser le niveau du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que je parle de Lacazette. Vitinha, oui, a fait une très belle saison. Mais pour moi, il ne mérite pas d'être dans le top 5. Bon, et ben voilà, écoutez, rendez-vous le lundi 13 mai en direct sur la chaîne L'Équipe. Dans l'équipe de Greg, on vous fera vivre le tapis rouge. Et puis derrière, la grande soirée, le lundi 13 mai, la remise des trophées de l'UNFP. Vous pouvez revivre tout ça, évidemment, là sur l'application, sur le site, pour redécouvrir ces nommés. On vous rappelle que cette soirée, ce sera le 13 mai. On se replonge maintenant